c'est aborder beaucoup d'aspects. C'est pareil quand on veut parler de Dieu, ça, c'est presque la même chose. C'est qu'est-ce qu'il réalise, qu'est-ce qu'il peut faire et tout. C'est-à-dire on va aller pour toucher beaucoup d'angles et beaucoup d'aspects. La deuxième des choses, quand vous voyez que Dieu vient de fixer une pensée pour que l'Église se retrouve, c'est-à-dire Dieu voudrait à ce que l'Église marche selon ce que Dieu est en train de vous révéler. La notion du Saint-Esprit, la question liée au Saint-Esprit, je ne cesse de le dire parce que l'effet de Dieu est que même si on passait à un autre avantage par rapport à la nouvelle alliance, mais par rapport à la question liée au Saint-Esprit, que cela demeure. Pourquoi? Ce n'est pas simplement une leçon qu'on est en train de donner, ce n'est pas seulement les versets qu'on est en train de vous donner tout autour de la personne du Saint-Esprit, mais c'est ce que l'Église ignore, mais c'est ce qui fait partie de tout ce que l'Église peut bénéficier. Tout ce qu'on attend de Dieu passe par le Saint-Esprit. Tout ce qui est comme miracle, on le verra, passe par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, alors que Jésus est rentré, la personne qui chapeaute tout, la personne auprès de laquelle nous devons nous référer, c'est le Saint-Esprit. Alors quand on aborde cet aspect, la plupart des temps, les gens pensent que ce n'est qu'à un moment donné, quand on est en train de prier, quand on fait allusion au Saint-Esprit, et c'est alors que les gens pensent au Saint-Esprit, soit pour demander, soit pour avoir une certaine position. Non. On ne peut pas périodiquement faire référence au Saint-Esprit dans votre vie. Raison pour laquelle, si vous passez à côté de cette notion, vous verrez beaucoup de choses vous résister, beaucoup de choses. Pourquoi pendant ce temps, les gestionnaires des affaires de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Je reprends. Celui qui est en train de continuer ce que Jésus devait faire, comme lui n'avait pas le temps, il a accompli sa mission pendant 3 ans, mais c'est lui qui devait continuer. Pourquoi? Dieu savait qu'après que Jésus ait terminé sa mission, tout celui qui est appelé enfant de Dieu, bien sûr en passant par le Saint-Esprit, vous aurez des problèmes, vous aurez des questions, vous aurez besoin de son soutien, qu'il intervienne en votre faveur, qu'il vienne à votre secours. Ce n'est plus Jésus qui va réaliser cela, mais tout doit passer par le Saint-Esprit. C'est ce que je vous avais dit autrefois. Quand vous lisez la Bible, essayez de réfléchir et de demander à ce que Dieu vous accorde une certaine intelligence pour comprendre. Tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que je vous demanderai à mon nom, c'est comme je t'avais dit autrefois, on dit, va simplement les demander à mon nom. C'est-à-dire, celui qui veut à ce que ça soit en son nom, il n'est pas présent. Et il sait qui est habilité à réaliser. Aujourd'hui, je voulais te dire là, une chose que tu retiens. Écoute très bien. Les gestionnaires de toute question que vous soumettez à Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Donc, tout ce qui entre auprès de Dieu comme requête, comme besoin, celui à qui Dieu se réfère pour qu'il vienne régler ça sur la terre, c'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que j'anticipe. Vous allez voir dans la Bible, par exemple, les gens ou les apôtres allaient que faites ceci, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Recevoir le don du Saint-Esprit, ce n'est pas recevoir le Saint-Esprit, c'est deux choses. C'est-à-dire, il a le don qui peut donner aux gens, on le verra plus loin. Il y a des gens qui ont
reçu les dons, mais qui n'ont jamais communié avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il a des choses à nous donner. Autrefois, je t'avais dit, celui qui gère tout ce qui est, par exemple, comme question liée aux finances de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, une telle personne, vous devez réaliser qu'il doit être au centre de toutes choses dans votre vie. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que le Saint-Esprit demeure jusqu'au jour où je parle, parce qu'il savait que dans certains domaines, tu ne peux pas t'en sortir seul. Par rapport à certains combats, tu ne tiendras pas seul. Par rapport à certaines capacités, tu ne sauras pas. C'est comme ça que je suis en train de m'époumoner pour vous montrer c'est quoi le rôle que le Saint-Esprit est en train de jouer. Quel est le rôle qu'il est en train de réaliser à l'Église? L'Église ne peut pas faire des exploits sans la présence du Saint-Esprit. L'Église ne peut jamais accomplir la mission de Dieu sur la terre sans la présence et le soutien du Saint-Esprit. Écoute ce que la Bible déclare. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, Galilée et vers les extrémités. Il savait que vous ne pouvez pas prendre part pour défendre ma cause en étant témoin sans la présence de cette personne du Saint-Esprit. Parce que dans les extrémités, vous serez buté à des oppositions, à des forces contraires à la volonté de Dieu. Il n'y a que celui que vous allez recevoir aujourd'hui qui est habilité à vous permettre à y arriver. Tu sais pourquoi tu échoues dans ta vie? Tu n'as jamais pensé que le Saint-Esprit doit être au centre de toutes choses dans ta vie. Moïse lui-même s'est présenté devant Dieu en disant « J'ai un problème, je ne saurais pas me tenir devant Pharaon. J'ai un langage difficile. » Et pour Dieu, ça, ce n'était pas un obstacle. Il savait que lorsque son esprit sera sur quelqu'un comme Moïse, Moïse devait faire au-delà. Je me répète, Dieu ne pouvait pas envoyer le Saint-Esprit si selon lui, il voyait que tu devais être capable. Parce qu'il savait que, à certains points de vue, dans certains domaines, l'incapacité humaine devait se manifester en toi. Alors il t'envoie celui qui peut te rendre capable, celui qui peut t'aider pour que tu réussisses. Dis après moi le Saint-Esprit. Ajoute encore le Saint-Esprit. C'est comme ça que je te dis, ce n'est pas par... Écoute ce que Dieu est en train de dire à quelqu'un comme Zacharie. Il dit, ce n'est pas... Zorobabel, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par la puissance, c'est par mon esprit. Et le verset qui descend, je crois dans le livre de Zacharie, chapitre 4. Et puis, écoute ce qu'il dit. Toi, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras... Mais avant cela, il dit, pour que la montagne soit aplanie, il faut que mon esprit entre en jeu, t'aide pour que tu réussisses. Laisse-moi te dire quelque chose, peut-être tu passes toujours à côté. Est-ce que tu sais, même Jésus lui-même, pour réussir à 100% dans sa mission, monter à la croix et déclarer à la fin, tout est accompli. Au début, la Bible lui-même, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne l'aider. Ni t'était la présence du Saint-Esprit, Satan allait renverser Jésus dans le désert avec la tentation, ni t'était la présence du Saint-Esprit. Cette histoire de dire non, que cette coupe passe loin. Jésus allait fléchir. Celui qui l'avait fortifié, c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te fortifie aussi. Alors que tu te sens faible, que le Saint-Esprit vienne à ton secours. Alors que tu te sens incapable, il est là. Le problème avec vous, vous voulez toujours des formules de prière, de foi qui ne produisent rien.
Ce que je suis en train de te laisser, change maintenant ta manière de prier, change ta manière de faire les choses. Là où tu te sens que tu ne peux pas, dis simplement, Saint-Esprit, je viens auprès de toi, et je te le demande au nom de Jésus. Tu vas sentir que tu ne comprendras comment tu vas t'en sortir dans cette affaire. Oh, donne-moi un amen que j'ajoute. Ces ossements pourront-ils revivre? Seigneur, toi-même, tu le sais. Il parle. Ça, c'était l'apanage de la personne appelée par Dieu. Il commence à parler. Et la Bible nous renseigne que pendant qu'il prophétisait, le mouvement s'est passé, les nerfs sont venus, et ainsi de suite. Mais malgré que tout s'était constitué, il restait une seule chose. C'est quoi? C'était l'esprit. Le Saint-Esprit fait bouger les choses. Là où toi-même tu ne pouvais rien, quand le Saint-Esprit vient, ça va bouger. J'ai fait la première déclaration, je lève ma main droite, je déclare sur la vie de quelqu'un que le Saint-Esprit vient bouger tout ce qui ne marchait pas dans ta vie. Ton amen n'arrive pas ici, je répète, que le Saint-Esprit bouge les choses dans ta vie. Qu'il les bouge vers l'accomplissement des miracles. Qu'il les bouge vers la pensée. Qu'il les bouge vers ton bonheur. Qu'il les bouge vers le changement. Ajoute un autre amen qu'il le saisit. Combien de gens attendent mais les choses ne bougent pas? Combien de gens ont parlé? Tu as bien parlé. Il y a eu un mouvement. Mais laisse-moi te dire, si je te dis, il est le gestionnaire des affaires de Dieu sur la terre. Deuxième des choses, récient, il est celui qui accomplit la volonté de Dieu sur la terre. Rentrons dans la prière de notre Père. Tu peux les réciter par mémoire. Voici la manière dont vous allez prier. Notre Père qui est... Notre Père qui est où? Que ton nom soit... Que ton règne... Celui qui manifeste le règne de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tout ce qu'il a prophétisé, c'était vrai. Et ça s'est accompli. Lui-même, il a vu. Mais il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas l'accomplissement. Et quand il se réfère, Dieu dit pas, je vais appeler mon esprit. Et quand l'esprit est entré, la vie est revenue. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux réaliser sans le Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu peux accomplir sans le Saint-Esprit? Allez voir et les églises et les institutions où les gens ont commencé à trop réfléchir selon eux. Laisse-moi te dire, même au fil des années, les choses n'évoluent plus selon ce que Dieu avait projeté. Mais quand vous laissez tout à la guidance du Saint-Esprit, je vous avais dit, il vous conduit parce qu'il connaît le chemin de l'avenir, il connaît le chemin du bonheur, il connaît le chemin de l'épanouissement de toute vie. Je suis en train d'insister. Jésus lui-même, tout ce qu'il a réalisé, ce n'est pas un hasard. Mais à un moment, la Bible déclare, soyez mes imitateurs. Comment on doit imiter Jésus? Même la force que Jésus avait pour la prière, ce n'était pas parce qu'il était Dieu, non. L'Esprit de Dieu est venu le soutenir. C'est comme ça qu'il pouvait prier toute la nuit. Je t'ai déjà dit, un jour je te l'avais dit, Jésus entrant le Saint-Esprit, qui disait à quelqu'un, beaucoup de gens auront des problèmes lorsqu'ils rentreront à la maison auprès du Père. Ils se rendront compte d'une chose, qu'ils n'ont pas eu assez de temps d'exploiter la personne du Saint-Esprit. Rentrons dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun leader que Dieu lui-même a choisi, qui a tenu sans la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit s'est retiré de Saül, la chute de Saül avait commencé. La chute de Saül avait commencé.
Mais la Bible est en train de renseigner que depuis le jour où l'Esprit de Dieu est venu sur David, le Saint-Esprit marchait avec lui. C'est comme ça qu'il pouvait faire des exploits. Le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'on peut, tout ce que tu connais des attributs de Dieu. Ce sont les mêmes attributs qu'on peut donner au Saint-Esprit. Dieu est omniprésent, le Saint-Esprit est omniprésent. Dieu est omniscient, mêmement avec le Saint-Esprit. Omnipotent, mêmement. Écoute, quand on parle de l'omnipotence, la puissance, écoute ce que la Bible déclare. Une puissance survenant sur vous. Dans le monde où nous vivons, moi et toi, rien ne peut marcher sans la puissance. Je le reprends. Rien ne peut tenir sans puissance. Or, celui qui régénère, celui qui communique cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que tu peux avoir des promesses de Dieu? Ça, c'est encore un autre niveau. Tu peux même commencer à vivre l'accomplissement de promesses. Cela n'effraie pas Satan. Est-ce que tu sais que Satan peut te détruire rien en étant en train d'accomplir ou de vivre l'accomplissement de promesses? C'est là où toute bénédiction qui peut venir dans ta vie, si elle n'est pas couronnée de la puissance de Dieu, le diable peut détruire ça facilement. Alors regardez combien est-ce que cette personne du Saint-Esprit est importante dans la vie de quelqu'un. Vous savez, il nous est arrivé maintes fois de nous retrouver dans certaines assemblées en train de prêcher ou de vouloir prêcher. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand tu dis simplement, Saint-Esprit, je me remets en tes mains, fais de moi ce que tu veux. Bien-aimé, ce que je t'avais dit autrefois, aratakate, le Saint-Esprit, il ne rate jamais. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Quand le Saint-Esprit est avec toi, c'est quand quelqu'un descend, alors que les gens sont en train d'acclamer, lui-même, il ne sait pas comment est-ce qu'il est arrivé à ce niveau-là. Il travaille toujours avec les gens incapables afin de devenir une aide. On aide la personne qui est dans l'insuffisance, dans l'incapacité. Recomprenez simplement par définition, on aide celui qui est dans le besoin. Et son rôle, c'est de nous aider, pas autre chose. Dans tous les domaines où tu sens que ça coince, lui, il peut t'aider. Dans tous les domaines où tu sens que toi-même, tu es conscient et consciente que tu as échoué, lui, il est là. Il n'a pas eu un autre rôle à jouer parmi tant d'autres que de t'aider, toi. Même si tu es dans les difficultés, même si tu es entouré de la mort, fais simplement appel au Saint-Esprit, il viendra t'aider. Il n'y a que les humains aujourd'hui qui ne savent pas ce à quoi ils sont appelés à réaliser, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans la société, que ce soit les politiciens. Tu vas voir que tout le monde est dans désordre et tout, mais lui il n'agit pas comme ça. Tu ne peux pas l'appeler, faire référence, ou tu ne peux pas aller auprès de lui. Et il te donne une autre explication qui n'est pas sa nature, qui n'est pas qui est toute autre chose que ce qu'il est capable de faire. Donnez-moi un amen. Donnez-moi encore un autre amen. La Bible est en train de dire, au commencement était la parole, telle que tu dis là. Et Genèse est en train de nous dire, les ténèbres couvraient et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Et la Bible ajoute, la terre était informe et elle était aussi vide. Mais vous n'avez jamais compris pourquoi on fait toujours mention de l'Esprit de Dieu. Laisse-moi te dire, tout ce qui s'était passé comme le remplissage de la terre, parce qu'elle était informe et vide, non? Et la forme que la terre a eu, parce que
Si au début la terre était sans forme et vide, cet état n'est pas demeuré ainsi. Dieu a changé, Dieu est intervenu pour faire un remplissage et pour donner la forme. Même Dieu lui-même, quand il les faisait, il a fallu que l'esprit qui était en train de se mouvoir entre en jeu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là où c'est vide, appelle le Saint-Esprit va remplir. Là où les choses n'ont plus de forme, c'est ça son rôle de donner. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Je lève ma main, je déclare, toute vie qui est vide, que la présence du Saint-Esprit la remplisse. Ton amen est au bas. On a au moyen ma vie de l'orona. Toute vie en sérieux qui enregistre encore de vide. Que le Saint-Esprit remplisse cette vie. Là où il y a vide d'argent qu'il remplisse, vide d'émotion qu'il remplisse, vide de la présence de Dieu qu'il amène, vide de joie qu'il amène, vide de quoi encore la passion qu'il amène. Là où il y a des vides. Vous savez, à un moment, il devient redoutable lorsque vous l'amenez à agir selon son appel ou ce qu'il est capable de faire. Dieu aime souvent et c'est comme ça qu'il devient redoutable. Lorsque vous dites que normalement, selon la lumière de la parole, tu es appelé à faire telle chose. Là, tu les pousses à entrer sur le terrain pour agir selon sa mission. Donnez-moi un amen. Je le disais la fois dernière, j'ai parlé aux jeunes, ne perdez pas votre temps d'aller, oh Dieu, donnez-moi les noms des gens et tout ça. En fait, vos gens de prière ne marchent toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Mais allez beaucoup plus de la plénitude du Saint-Esprit. On les verra quand je vais parler de la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi? Les dons que vous cherchez, celui qui les donne, c'est le Saint-Esprit. On ne parle pas par rapport aux dons. On ne dit pas autre chose. La Bible est claire, la Bible parle le don du Saint-Esprit. Si tu as celui qui donne les dons, il te donnera au-delà de ce que tu penses. Alléluia. Et il te trouve drôle et il te trouve insensé lorsque tu lui demandes ce qu'il peut te donner gratuitement s'il est présent dans ta vie. Pourquoi? Parce que si le Saint-Esprit demeure dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas, je viens de le démontrer, il ne peut pas laisser de vide dans ta vie. S'il demeure, s'il estime que pendant cette période, ta vie nécessite à ce que l'onction remplisse ses vides. Lui-même, il va s'arranger d'amener cette onction. S'il trouve que, alors que tu as l'onction, ça t'a rendu mature, il faut que la richesse vienne. Il s'arrange pour amener la richesse. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui va tout faire à ta place. Toi, arrange-toi simplement de te rassurer qu'il est au-dedans de toi. Je suis en train de bénir quelqu'un. Quelle est cette vie qui peut tenir sans la présence du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour les sacrificateurs, non. Non, je le dis, je le répète. Le Saint-Esprit, c'est pour tout enfant de Dieu. C'est-à-dire, on n'a pas une autre vie en dehors du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, c'est ce que la Bible déclare. La Bible le dit clairement. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas de Dieu. Or, si on est de Dieu, le Saint-Esprit, s'il est là, c'est pour nous aider à tous égards, dans tous les domaines de notre existence. Il n'y a aucun domaine qui peut échapper à son contrôle. Si tu ne le savais pas, quand on parle de guérison dans une église, quand on dit
Maintenant, c'est la grâce de la guérison. Ça vient avec le Saint-Esprit. Combien de fois tu as eu le temps de prier le Saint-Esprit par rapport à telle question ou telle autre question? Combien de temps? Si tu savais que c'était cette bénédiction qui te manquait, tu ne pouvais pas faire des prières perdant tout ton temps en train de détruire. Tu devais passer tout ton temps à chercher la présence du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Tu allais voir combien il allait réaliser les choses dans ta vie. Le problème avec le Saint-Esprit, il n'agit pas quand vous ne l'intéressez pas, vous ne l'appelez pas dans une affaire. Quand vous ne laissez pas le contrôle, il n'agit pas. Mais quand vous reconnaissez son autorité et vous lui laissez le contrôle, là il se retrouve sur son terrain, là il peut agir au-delà. On prend deux choses, on rentre en prière. Aujourd'hui, il faut qu'on prie. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous allons invoquer Dieu. Alors, la fois dernière, j'avais ajouté 2 ou 3 rôles du Saint-Esprit. Je t'avais dit, le Saint-Esprit, il nous permet de connaître les choses à venir et celui qui est à la base de toute révélation. Quand vous voyez, on vient là, on vous dit, Dieu m'a dit, telle sœur me dit, pendant que je dormais, Dieu m'a montré tel rêve, telle vision. C'est le Saint-Esprit qui fonctionne de cette façon. Celui qui est à la base de tout ce qu'il y a comme révélation, ça passe par le Saint-Esprit. Il révèle les choses à venir. Si tu veux être un très bon prophète, prends beaucoup de temps à prier, à chercher la présence du Saint-Esprit. Ça passe par le Saint-Esprit. On l'appelle l'esprit de la révélation. Il connaît tout. Il sait tout. Prends ton temps à garder la présence du Saint-Esprit. Il va te révéler les choses que tu ne connais pas et des grandes choses. Autre chose que tu dois connaître du Saint-Esprit, je crois que je m'étais arrêté là. Il nous aide à prier. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Laisse-moi te dire une chose, je l'ai fait souvent. Il arrive des moments où, quand tu te mets à prier, ou tu veux faire une prière par rapport au programme que tu t'es fixé toi-même, je l'avais dit autrefois, tu sens que une faiblesse brisque t'emporte, un sommeil brisque t'emporte. Pendant ce temps, remets-toi entre les mains du Saint-Esprit et va vérifier, en fait, va exposer ou parler à Dieu par rapport à ces passages. La Bible précise, et quand vous regardez ici, on parle du Saint-Esprit, et même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc ça revient encore. Il continue à nous aider. Même dans les faiblesses là, il peut t'aider afin de faire une très bonne prière. Je suis pratique, je reprends encore, comme c'est le cas de ces frères qui me regardent et la sœur. Tu vois toi-même que ça fait autant de semaines, tu ne pries plus. Seulement quand tu veux dormir, oh Dieu te bénit, tu pars et puis ce n'est pas une bonne chose. J'ouvre une parenthèse. Quand tu vois que ta vie de prière pose problème, mets en tête que l'ennemi est déjà entré dans ta vie. Remets-toi entre les mains du Saint-Esprit. Demande à ce qui te fortifie. Demande à ce qui te restaure. La restauration peut aller de 30 minutes,
Toi qui priais pendant beaucoup de temps, 30 minutes tu tiens, 1 heure tu tiens. À un moment tu vas voir que non, tu as déjà repris l'élan. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est honnête ici qui sent que sa vie de prière a tellement baissé? Garde ta main en l'air. Si tu es honnête, si tu sens que tu es honnête que ta vie de prière a baissé, lève ta main droite. Maintenant dis après moi, Saint-Esprit. Dis-le bien avec conviction comme une prière. Saint-Esprit, ma vie de prière a baissé. Je viens solliciter ton aide. Dans ma faiblesse, je veux que tu m'aides. Afin que je remonte la pente. Restaure ma vie de prière. Dis-le bien, restaure ma vie de prière. Encore une autre fois, restaure ma vie de prière. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas, tu sais, quand même on vient, on dit non, moi j'ai fait 3 heures de prière. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui vient nous soutenir. Et toujours cette habitude, surtout quand tu veux faire de très longues prières, d'entrer dans un moment de jeûne et tout, de 3-4 jours, commence à prendre tout ça. Remets-toi entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton soutien. Moi-même, je ne saurais pas tenir. Et quand tu te remets entre ses mains, il t'aidera certainement. Il nous aide à prier. Écoute ce que Paul est en train de dire. Il dit, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Tu sais, 2 fois, ça veut dire quoi 2 fois? Toi, tu peux estimer que la requête que tu as introduite auprès de Dieu, elle est valable pendant cette période. Donne-moi un amen. Raison pour laquelle, quand vous êtes en prière, c'est un moment, ce n'est pas pour rien qu'on parle d'un moment d'intimité. Commence aussi à être attentif à ce que tu peux recevoir de la part de Dieu. Le Saint-Esprit peut venir et révéler certaines choses. Je ne sais pas toi, mais moi ça m'est déjà arrivé maintes fois. Toi tu t'es mis dans la tête que je vais prier pour telle requête, telle requête. Quand tu commences, le Saint-Esprit dit prie pour telle personne. Moi souvent ça m'arrive, je vois les images des gens défiler devant moi. Il y a des gens pour qui j'ai dit, mais toi je t'ai vu dans ma prière, toi tu es venu dans ma prière. C'est-à-dire, il voulait que tu mettes d'abord ta priorité là d'écouter. Laisse-moi te dire, celui qui exécute la volonté de Dieu, Dieu le récompense au-delà de ce qu'il devait demander. Ça c'est un moment extraordinaire. On a comme on a pitché le moment où on a c'est non ni na mungu na shikia atenishikia. Ikusa kama mungu na kutuma. Mudunia mwenye banasema mtoto la anatumaka njoo mtoto wa kuria. Mais na kama mungu akutuma. Ne soyez pas égoïste quand vous êtes dans la présence de Dieu. Vous savez, quand on vous dit de soyez connectés, ce n'est pas raison pour laquelle moi à un moment, quand j'ai pris, je demande à ce qu'on arrête aussi la musique. Mungu achajira que prend mon format moya. Non, non, des fois Dieu agit dans le calme. Dans le calme là, c'est quoi? Il faut qu'on reçoive les instructions et qu'on évolue avec Dieu. Tout passe par le Saint-Esprit. Deuxième chose, je crois qu'il y a certaines personnes, peut-être ça vous arrive, ça vous est déjà arrivé. Toi, tu commences à prier, tu sens directement les parler en langue descendre en toi. Ne force rien, prie seulement en langue. Quand tu pries là, tu ne sais pas ce que tu dis. Lui-même, il sait comment il est en train de présenter ta requête auprès de Dieu. Envoie un amen que je dise quelque chose. Est-ce que tu sais que Dieu, de fois, voudrait à ce que les esprits tout autour de toi ne sachent pas ce que tu es en train de donner comme requête à Dieu? Maintes fois, on a connu des choses comme ça où, pendant que, par exemple, on prophétise X, les sorciers qui sont là en train de télécharger les messages,
Quand je vais faire prendre beaucoup d'heures dans la présence de Dieu pour prier, je préfère le faire en langue. Quand tu commences à prier en langue, tu peux faire 1 heure, tu penses que tu as fait 30 minutes. Donne-moi un amen. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Mimi naanza pake na kule milende ya shiwe kama ni wapi. Siku nyingine utenda vile unashutuka huku murenyo baloji. Donne-moi un amen. Bien-aimé, la prière ce n'est pas que coucou spécialiste sur la prière ashkala keko. Ça nous arrive aussi, tu commences, tu sens. Et moi je me pose la question, bushingi toku téléphone là, je fournis d'abord mes efforts en tant qu'humain. Michel Kushima, mon position, Tashimama, Takunwamai, mon volonté à combat. Et puis quand j'appelle le Saint-Esprit, il m'aide. Ce genre de situation résiste simplement ou commence à chasser. Tu vas voir que quelques temps après, ça va partir et puis tu prends l'élan. Et n'oublie pas, toutes les fois que ça t'arrive, mets en tête que c'est une prière que Satan ne veut pas que tu fasses. Et c'est une prière, si tu persistes, ça peut produire des effets et ça peut donner de bons résultats. Je suis pratiquant. Nani ile mambo na mufiki yako. Unaanza baki mambo na shika bushingishi. Inafikiaka na wewe, wewe ukonete. Wao haikufikia yake wewe kama unaanza mpaka kesho njoo kwa kuomba na shuki ya deja si uko bongo bumoya unaona kile mishuchikaki njoo mimi nakuwa kuomba bila za mambo bila za ine nakuwa kuisha 3h mimi nakuwa kuisha 4h yo nyewe tunakabaka 30 minutes unalalaka mimi kono unaanza kubungila non passer umu ni mukivutu mule mushambra ko munegala climatiser. Shunona ki onetolanda ka bongo. Donne-moi un amen. Il nous aide à prier. Il nous aide à maintenir la cadence de la prière. Maintenant, regarde combien le Saint-Esprit t'aide et par où tu peux comprendre que le Saint-Esprit te soutient toujours. Il y a des gens ici présents, ça m'est arrivé maintes fois. Tu sens que le corps est fatigué. Tu sens que tu es fatigué dans le corps. Mais tu sens que l'esprit te réclame la prière. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'aider. Alléluia. Uribulu la ta uribulu la pourvu que on me mène dans ton esprit. N'oubliez pas, quand tu commences à sentir ce genre de choses, sachez que le ciel veut que tu pries. Mais Satan ne veut pas que tu pries parce qu'il y a quelque chose qui se produira au travers de ta prière. Il arrive des moments, moi-même, je dis, aujourd'hui, mais tu mets simplement la tête sur ton... Tu sens que ça m'est arrivé maintes fois. Maintes fois. Tu sens que non, le sommeil ne sera pas profitable pour moi. Tu t'efforces. Ça, c'est quand le Saint-Esprit est en train de travailler pour te permettre de prier. Quelqu'un peut dire Amen. Jude chapitre 1, le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Priant par qui? Priant par qui? Mais écoutez, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient vous aider à prier. Priant par le Saint-Esprit. Acte chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ah, ils ne s'exprimaient pas selon les volontés, mais ils s'exprimaient poussés par le Saint-Esprit. Ici, c'était dans quel
circonstances, ils parlaient en langue. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui les a poussés ce jour-là, pas s'exprimer comme il le faisait autrefois, mais d'une certaine manière, ils se sont exprimés par les parler en langue. Le temps me manquerait, mais j'ouvre une parenthèse. Je connais les jeunes gens d'aujourd'hui. Vous avez tellement une mauvaise habitude. Mon abamba na maluga ya batu. Et pour nanza kunyana yo maombi. On a vu les bacha kuloka. Luga yo ni marque déposée ya kila muntu. Mais quand on a imité na luga, maintenant dis-moi, ici on dit, ils se sont exprimés poussés par le Saint-Esprit. Maintenant, quand toi tu commences à imiter le parler en langue d'une autre personne, c'est poussé par le Saint-Esprit ou bien c'est poussé par tes sentiments. Faites attention. Tout ce qui n'est pas l'initiation de Dieu vient de Satan. Ces gens de parler en langue peuvent ouvrir une voie pour que les démons se logent en toi. Est-ce que vous savez que les démons parlent aussi en langue? Hein? Mais ce n'est pas le parler en langue bénie. Une sainte, en fait, un saint parler en langue, mais leur parler en langue, c'est une malédiction. Ils maudissent toujours de cette manière. Alors, regardez la manière dont ils nous poussent. Ce n'est pas simplement prier normalement. L'autre dimension, c'est comme ça que je me suis référé à ce passage. Deux fois, il vient nous pousser à prier en langue. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Il y a des moments où il voudrait à ce que tu pries en langue. C'est très nécessaire. Celui qui connaît les enjeux, celui qui connaît par où tu passes, il sait que à cette période, la prière efficace, c'est la prière en langue. Oui, je sais, tu es en train de dire, nous qui ne parlons pas en langue, de parler en langue, c'est un don. Tout ce qui est un don, c'est-à-dire c'est ce qu'on ne mérite pas, on nous donne par une autre personne. On peut solliciter ça et Dieu peut t'accorder les parler en langue. Je prends des autres choses et puis on va prier. Quel est l'autre rôle que le Saint-Esprit joue au milieu des enfants de Dieu? Au-delà de nous aider dans la prière, le Saint-Esprit donne ce qu'on appelle l'onction. L'onction. Deux fois, tu entends parler de l'onction du Saint-Esprit. L'onction, ce n'est pas l'huile que tu reçois sur la tête. Non, non. Tout ça, ce sont des symboles. L'onction qui vient du Saint-Esprit, c'est une capacité que le Saint-Esprit amène. Une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit nous accorde afin de réaliser ce que humainement on ne peut pas réaliser. Je parle à quelqu'un. On dit par exemple que l'Esprit venait sur Samson. L'onction qui était sur Samson lui accordait une force qu'il n'avait pas tout ce temps. Il pouvait déterrer ce que la Bible est en train de parler. Il va prendre un bâton et puis il va monter avec sur une montagne. Quelle force! Ça pose un problème. Quelqu'un avec une mâchoire d'âne arrive à tuer 1000 personnes seul. Ça, c'est une force surnaturelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'onction. Et écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit ne donne pas l'onction pour que les gens s'amusent avec l'onction. L'onction est précise pour un travail précis. C'est là où vous pouvez constater, quand Dieu voudra ce que, aujourd'hui qu'il opère par la guérison divine, il déploie l'onction sur ceux qui peuvent recevoir l'onction de guérison. Et comment qu'il n'échappe pas. Donne-moi un amen que je t'explique autre chose. N'ayez pas l'habitude, je vois ça, c'est une maladie pour l'église.
N'ayez pas l'habitude, même si un prophète a été rempli et tout, et pour que vous soyez et non, est-ce que à comprendre la manière dont les choses travaillent, allez vérifier. Même le jour où le prophète est très puissant à la chair, et quand il descend, si tu le vois la minute qui suivait, il ne te donnerait pas des choses très précises. Jamais. Je te l'ai dit par rapport à l'expérience. Pourquoi? Ils sont prophètes, mais par rapport à un service, Dieu vient le oindre, le donner une capacité qui n'a... C'est la raison pour laquelle, j'ouvre une parenthèse, prophète a dit mambo moi, mais après, on est dans mon c'est mille mambo kan. Maîtriser. Pourquoi? Il travaille sous l'onction prophétique, et cette onction prophétique, c'est pour un temps, et puis quand Menaïcha, il devient prophète normal d'appel. Quelqu'un est avec moi? C'est quoi? Lui donner une capacité d'aller au-delà du surnaturel, voire télécharger certains messages, nous amener. Tout ce qu'ils font là, ils le font sous l'onction. Donne-moi un amen que j'ai dit quelque chose. C'est là où vous nous voyez de fois à la chair, tu ne regardes ça ton attitude ingine. Mais comment tu n'as chouka inaisha, tu n'as quoi ça tout non. Mais oui, j'ai sauté sous l'onction. C'est le Saint-Esprit qui me guidait. Mishina na kintu ya na lukisha tona. Et à un moment où tona muntu tout qui me tona mecho na la anaanza kuluka mais kama unaisha unamwona pale eko kimya shulukeluke tena tona. Oh, c'est bien lorsque le Saint-Esprit t'utilise. Lève pour la troisième fois la main. Dis après moi, Saint-Esprit, utilise-moi. Dis-le bien, Saint-Esprit, utilise-moi. En dehors de ce service, tu vois, la personne redevient normale. Normal. Dernièrement, je voyais une vidéo. Bon, ma petite n'a pas exagéré. Ma petite babsa, ben toi la chapa kakage. Modérateur, je vois moi c'est bon. Ça, ouais, modérateur, on a déjà vu anangukia na kushare na share binanguka biot. Maintenant, Joana, c'est pendant ce temps, taifa iranza kutunga ou bien. Il faut toujours comprendre une chose et ne pas aller à l'encontre de ça. Toute chose passe aussi par l'esprit de la personne qui est en train d'exercer. Alléluia. Dis après moi l'onction. Dis après moi l'onction. Regardez l'onction, comment elle travaille. Toutes les fois qu'on nous annonce que tu vas prêcher, même si tu as déjà 20 ans d'expérience, paf. Dieu veut simplement te dire, tu es un humain, tu as besoin de mon soutien. Et pendant ce temps, on se remet entre les mains de Dieu afin qu'il nous dépose son onction, afin de nous permettre de travailler par rapport à ce que tu dois accomplir. Oh, c'est la capacité. La même onction est descendue sur l'âne de Balaam qui n'a jamais été prophète. Mais ce jour-là, il a prophétisé parce que l'onction était sur lui. Écoute-moi bien. Beaucoup de gens, des frères se sont retrouvés sous l'onction prophétique, mais ils se sont appelés prophètes par après. Il faut faire la nuance avec les dons prophétiques, avec la grâce prophétique, le ministère prophétique, l'onction. L'onction prophétique peut descendre au moment où nous parlons. Il n'a qu'utilisé pour un temps. L'âme de Balaam n'a jamais été prophète. Mais il a bénéficié simplement de l'onction prophétique afin de véhiculer un message. Raison pour laquelle tu peux te retrouver dans d'autres milliers. Mais quand tu te retrouves dans certains milliers, alors que tu commences à voir à gauche, droite, oh non, je suis devenu un grand prophète. Tout à l'heure, comme il est milieu. Je parle à quelqu'un. C'est différent.
Quand on parle des prophètes, des ministères, c'est l'appel, son appel. C'est-à-dire que lui, il n'a pas besoin des circonstances et tout. L'onction est en train de travailler à n'importe quel milieu. Je peux foncer un peu? Je peux foncer? L'onction n'est pas là simplement pour nous qui travaillons, pas seulement pour les sacrificateurs, non. Quand je parle de l'onction que le Saint-Esprit amène, est-ce que tu sais que tu peux commencer à étudier avec l'onction du Saint-Esprit? Pourquoi tu ne me donnes pas un amen? Est-ce que tu sais que dans ton travail, tu peux être meilleur parce que Dieu a déposé son onction sur toi? Un jour, dans un pays, on devait travailler, en fait. Comment le gouvernement a amené des machines et tout ça, et puis il fallait une production dans un domaine. On a appelé les Occidentaux comme ingénieurs pour venir, parce qu'après un temps, les machines ont posé des problèmes, c'était une nouvelle technologie, il y avait quelques pannes là. On a appelé les ingénieurs, pour fabriquer ma machine. Ils sont venus, banatatonner, rien, banatatonner. Alors, un autochtone qui était là, ingénieur du domaine, un chrétien, on dit, bon, vous nous dites que vous êtes ingénieur et tout, vous avez fait des études, vous pouvez aussi. Il dit, non, demain, je viendrai essayer. Toute la nuit, j'ai dit bien, il était ingénieur, il n'était pas pasteur, il n'était pas prophète. Il a commencé à prier. Il a commencé, Saint-Esprit, aide-moi à trouver une solution par rapport à cette question. Aide-moi. Il a prié, il a placé sa confiance en Dieu. Et puis, le lendemain, quand il se pointe, il entend l'onction de Dieu descendre sur lui. Et le Saint-Esprit commence à dire, touche tel bouton. Et puis, tu vas toucher tel bouton. Et puis, tu vas appuyer sur tel bouton. Et quand il fait ça, la machine a redémarré. Et les blancs et les noirs, tout le monde a commencé à... Oh, dis après moi l'onction. Dis après moi l'onction. Onction, ites gufata ukuboyi. Mais où a onction moi, ouais modèle ya kutumika patron kama kuangalia, ou pas na mu convaincre. John on a patron qui voyage, atakulete apaka atakaki tout kamoya. L'onction du Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Est-ce que tu sais que tu peux vivre dans ton mariage avec l'onction du Saint-Esprit? Vous me donnez un amen. Mais est-ce que tu sais que tu peux gérer tes fiançailles là avec l'onction du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que tu peux être un enseignant avec l'onction du Saint-Esprit? Quand tu as l'onction, tu donnes cours, élève, là. Est-ce que tu sais que tu peux être une femme qui éduque ses enfants avec l'onction du Saint-Esprit? Vous ne vous êtes jamais posé la question, telle maman, quand elle parle à ses enfants, mais il faut pour l'enfimbo et tout ça. Mais elle parle seulement. Dis après moi l'onction. L'onction du Saint-Esprit dont je te parle, est-ce que tu sais que quelqu'un peut avoir l'onction et qu'on a qui a couché mon maïcha? Comme on n'a pas $1000, on a qui l'a tafani. Moi, on a l'onction, on a chuté. Il dit Dieu. L'onction était. Oh. Et je peux dire quelque chose. Est-ce que vous savez que l'onction qui était sur Joseph, c'était prévenir par rapport au moment difficile qui devait venir? Épargner, tout courir kaloko, tout qui kalo, hein? D'abord, ou na onction. Et puis il y a un moment campagne. Les femmes, mettez vos mains sur la tête. Mon ami peut onction. Onction ya kiri. Mais c'est mon wallet onction. Tu deviens une aide semblable. Laisse-moi te dire une chose. Le Saint-Esprit c'est notre aide, n'est-ce pas? Mais pour les femmes qui doivent être épousées, dimension et Saint-Esprit, vous serez les aides semblables. Que cette onction soit sur toi. Mourir, mais au bout de quelques temps, lui-même il est fier de dire Mirio. Béba onction.
Mina katala onction ou pas ne repenta, ou pas ne repenta, ou pas ne mule mukapenta, muta toka kintu me akiri. Akiri. Là où le mari commence à réfléchir, Afanya Dieu, la femme vient dire bon ben, on a pour l'état, j'ai épargné un peu, ça peut t'aider. On a piqué, on a poussé cri Alléluia. Baby wa vile ataka manamu bwana shiko mo bwana se ye ashibaki anaweka pembeni. Aina huyu. On va parler d'une femme d'un serviteur quand manamu gabra 2000 a déjà arrangé anafanya provision ya 700 jours mingi ingine mwishi. Ego mwishi, hakuna mambo inafa, shego mwishi. Dis après ma l'onction. Est-ce que tu sais que Dieu peut te donner une onction? Quand tu parles, les gens sont... Hein? Bien. Tu vois, quand toi tu parles là, tu énerves les gens, cherche l'onction. Il y a certaines bénédictions qui passeront par... Les gens vont t'apprécier ta manière de parler, dire... Alors, ayez en tête quand on dit demandons l'onction, l'onction peut te faire asseoir avec les grands. L'onction peut te donner la sagesse que les autres n'ont pas. Les autres ont fait des études, ils ont étudié, mais quand toi tu ouvres la bouche, le Saint-Esprit pose des paroles dans ta bouche. D'ailleurs, la Bible déclare, si on vous mettait la main sur vous, ne vous inquiétez pas de ce que vous n'allez pas. Au moment opportun, le Saint-Esprit mettra ses paroles dans la bouche. Je bénis quelqu'un. Luc chapitre 4, le verset 18. Je termine par là. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a... Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur. Ceux qui ont le cœur. Si quelqu'un a un cœur brisé, on ne l'impose pas la main, n'est-ce pas? Donc, il sortait des paroles qui allaient se loger dans les cœurs de ceux qui étaient désespérés et ça les guérissait. Quelle dimension! Et pour y arriver, c'est Jésus lui-même. Il avait besoin. Ah oui, on a quand il a un conseil, toi-même, c'est comme qui dirait, il est en train de te déprimer et puis tu dis, ah, il faut faire tout raison pour laquelle sois aussi conseillable. Celui qui a l'onction du Saint-Esprit, il est conseillable. Gagné à olé ta main. On a eu un gars, minjo file mine kalaka, mika mamina sema ni paka ki ni mpepo. Mon français tourne à ita vent. Unjo na mavan ya mingi mampepo. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit répond à l'Esprit qui est en toi. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas écouter une autre personne qui a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Acte chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Jésus lui-même, il a reçu l'onction. Alors qu'est-ce que cette onction a produit? Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est-à-dire, quand l'onction vient sur toi, Dieu s'arrange pour marcher avec toi. Selon la Bible. Et quel était le résultat de l'onction qui était sur lui? Il allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Quand tu as l'onction du Saint-Esprit, ça va te pousser à faire du bien à d'autres personnes. Vous savez pourquoi les sorciers nous détruisent et nous mènent une vie dure? Ils n'ont pas l'onction. Ils répondent à la nature de leur maître qui est Satan. L'objectif c'est tuer, détruire et égorger. Mais l'onction de Dieu nous donne la nature de Dieu. Faire le bien aux gens.
Toi qui fais le bien aux gens, Dieu t'a déjà donné l'onction de faire du bien aux gens. Est-ce que je te parle? Continue à faire le bien. Pourquoi? Faisant du bien aux gens, à la fin il a eu une récompense. Dieu l'a souverainement élevé. Vous savez, le bien que nous faisons aux gens, ça crie, ça parle, ça reste. Il y a des moments où ce n'est pas des prières mortes qui vont travailler. Mais le bien que tu as opéré, tu as fait à beaucoup de gens, ces biens-là viennent comme entrer en jugement en ta faveur devant Dieu. Église, ne vous lassez pas à faire du bien. C'est ce que la Bible déclare. Johnny Monekala qui m'a vu. Chez nous, on avait le chauffeur à belle famille. Faire du bien aux gens. Faire du bien. Faire du bien. Faire du bien. Quand tu as l'esprit de Dieu ou l'onction du Saint-Esprit, tu vas donner facilement. Ma sœur. On a mango ti ya mu 2010 unayo. Il croit qu'il a chaque fois pas ta pouvoir, mais il mango choukaboul et fait du bien aux gens. Il premier yona qui n'est qu'après nostalgie, il cale pas parler. Quand vous voyez quelqu'un qui a facilité à donner, c'est-à-dire il a l'onction de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un compatir avec d'autres personnes, il a l'onction de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un pleurer aussi dans les malheurs des autres, il a l'onction de Dieu. Mais quand vous voyez quelqu'un qui se réjouit parce que l'autre pleure, on a boulogi. On a onction à Mungu, on a onction à Chetani. Donne-moi un amen. Tu vas dans ton cœur là, tu regardes, quand Mounina n'a pas on a fait ça, tu bien vous déranger. Bien vous déranger, John. Naye en barikio. Ah, c'est moi qui ne fais pas. Mambo mingi. J'ai béni quelqu'un. Quand tu as l'onction de Dieu, tu ne peux pas garder les gens dans ton cœur comme tu les gardes. Quand tu as l'onction de Dieu, l'onction te poussera toujours, n'oublie jamais ça, à voir la nature de Dieu. Il allait faisant du bien aux gens. Il n'en tirait pas le profit. Mais quand tu lis maintenant Hébreux chapitre 10, la Bible est en train de dire tout ce que Jésus faisait. Lui, il voyait la gloire qui était derrière la croix. Vous savez, il y a certains biens. Là où tu les poses, ce n'est pas là où tu auras la récompense. Ces biens-là, possible que les enfants de tes enfants puissent en dégager la récompense. Le bien que Jonathan avait fait à David, il n'a jamais eu la récompense en retour. Mais quand il n'était pas là, David pouvait dire, n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Jonathan en qui je peux user des bienfaisances? Il y a quelqu'un qui s'appelle Mephibosheth qui est à Lo-Débar. Regarde comment on présente ces garçons. On les présentait pour que David ne fasse rien. Il est à Lo-Débar. Lo-Débar, c'est-à-dire un endroit inculte où il n'y a rien. Mais ils ajoutent. Et il est perclus de pieds. Pour dire, tu ne peux rien faire parce que le boité, il y a une loi qui les interdit d'entrer dans le palais royal. Laisse-moi te dire, lorsque l'onction des biens qui est sur ta vie veut te payer, personne ne peut arrêter. Personne ne va arrêter. À un moment, au lieu de oh abanyangaye, oh mina fanchana bien, laisse simplement, demande simplement l'onction de Dieu sur ta vie. Je termine en disant, la personne sur qui il y a l'onction de Dieu, peu importe du côté où vous allez la tourner cette personne,
elle réussira toujours. Peut-être tu ne m'as pas compris. Muntu le wa onction ya baba Mungu. Kote yote utamgeuza ataweza. Atona mupeleka kumakala, makala yake na yate iwendre. L'onction va communiquer à d'autres personnes. Lève ta main droite. Seigneur Jésus. Oh, dis-le bien, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta grâce. Au nom de Jésus. Donne-moi une bonne mélodie. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Je dis ferme tes yeux. Commence à monter maintenant, à élever ta voix. Nous voulons appeler le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Nous appelons le Saint-Esprit. Buzuri ya Roho Mtakatifu. Njo pala pana kwa presi. Utezi kumwita. Yana yua comment est-ce que atezi kujimanifester par rapport à ton appel. Souvent quand on dit appelons le Saint-Esprit, toi tu peux te dire, tu passes ton temps. Lui quand il se manifeste, il sait que tu as le combat. Il sait que tu as besoin de la délivrance. Et il n'opère pas par rapport à ta volonté. J'ai dit ici, il amène la volonté de Dieu sur la terre. Je ne t'entends pas. Appelle le Saint-Esprit. Oh, il est le gouverneur du royaume de Dieu. Il est le gouverneur du royaume de Dieu sur la terre. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Je vais t'aider, on est en train de monter. Quelqu'un sent qu'il est coincé, appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un sent qu'il devient faible, il commence à lâcher, appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un sent qu'il est au bout. Il a espéré, il a appelé, il n'y a pas de suite. Appelle le Saint-Esprit. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Quelqu'un est tellement malade. Oh, le moment est là. Appelle le Saint-Esprit. Il peut prendre la casquette du guérisseur. Quelqu'un sent qu'il a besoin de telle autre chose. Appelle le Saint-Esprit. Lundi, je te parlerai du Saint-Esprit, miracle, signe, prodige. Commence à parler. Ce qui m'a étonné, que quand les gens commencent à prier le Saint, ils ne prient pas beaucoup. Mais comment tu as ma chouche à moto? Oh, il est nibitu ba bébé. Commence à appeler le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Quand tu regardes, Jésus n'a pas fait une prière de combat au temps de femmes. Non, non. Mais on sent que Jésus était connecté au Saint-Esprit. Dieu le au début, il reçoit le Saint-Esprit, mais regardez ce qu'il a réalisé. Ah, j'entends une sœur qui dit, Mina Choka, oui, le Saint-Esprit vient, Saint-Esprit. Il est notre aide. Quel est le domaine où tu veux qu'il te vienne en aide? Quel est ce domaine où tu attends il y a longtemps qu'il te vienne en aide? Monte encore. Le Saint-Esprit, on lui dit des choses ouvertement. Ne fais pas avec des formules. Oh, oh. Sois simplement simple. Monte encore. Tu connais des blocages, appelle le Saint-Esprit. Tu ne sais pas prendre une décision, appelle le Saint-Esprit. Tu sens qu'il y a un domaine où tu ne sais pas toi-même t'en sortir, appelle le Saint-Esprit. Il est spécialiste, il aime ça. Je te dis, si tu ne l'exposes pas, si tu ne remets pas toi entre ses mains, il ne fera rien. Tu sens que ton niveau de prière a baissé, appelle le Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train de prier? Oh, je sens que quelqu'un a besoin d'une solution. Lui-même est en train de dire, je veux une solution avant la fin de l'année. Mais appelle le Saint-Esprit. Il n'a pas une solution, il a des solutions.
Mina korisha maombi ya Roho Mtakatifu ni ya bantu mature. C'est une prière des gens matures. Bale bantu anikalaka na Mungu bona zungumuza. Ola Sodea. Oketala Zanania. Quelqu'un a été confus comme toi. Parce qu'il venait de voir une vision sans interprétation. J'aime la manière dont les choses se sont produites. La Bible déclare, alors qu'il pensait à cette vision, le Saint-Esprit vient lui dire, oh Dieu, quand on tourne le regard vers lui, il n'y a pas de confusion. Tout devient clair. Alors qu'il se posait la question, mais c'est quoi l'essence de cette vision? La Bible enseigne que le Saint-Esprit est venu lui dire, il y a des gens qui vont frapper à ta porte. Ne résiste pas, va avec ces gens. Oh mon Dieu. Monte encore. Monte encore. Aujourd'hui, je t'amène, il est le gérant des affaires de Dieu sur la terre. La situation que tu as, c'est une affaire de Dieu. Appelle le gérant, appelle le gérant. Appelle le gérant. Appelle le gérant. Kama mabuko vinakupita hii mashigurite. Unaona, la Bible déclare les efforts sont inutiles. Ne pense pas que quand tu commences à ton Dieu il t'a raison. Non, non. Toi appelle seulement celui qui est plus que le feu. Oh, il sait combattre. Il sait amener la paix et la joie. Il sait amener le bonheur et la tranquillité. Il sait délivrer et bénir. Il sait élever et abaisser. Il sait introduire et stabiliser. Il sait confirmer et ajouter encore. Ah oui, appelle-le. Je suis en train de sentir un miracle. Un miracle que le Saint-Esprit doit amener dans la vie d'une personne. Ma soeur, on est bichinda, umwite. Tu verras de quoi est-ce qu'il est capable. Je ne t'entends pas, monte encore. Sinon, c'est pour compliquer. Il est le gouverneur de la banque céleste de Dieu. Appelle-le. Appelle-le. Il est domaine dans la Chine dans ta direction. Appelle-le. Oh Saint-Esprit, oriente-moi. Dirige-moi. Saint-Esprit, moi. Saint-Esprit, favorise-moi. Saint-Esprit, milango na funga kote. Ukwapi baba Mungu kwapi. Ora sabaramanda dia soprada. Ilebe taraza na kuyauza manko. Ilanoka taraza mabele yauje. Itele makanto la zube. Ilaluba la makamba no shadaya. Ila no satarize. Ike la uga bara kontenedese. Ila sadararia ujenege. Ila nueke laza makata. Laweze. Marabonta na nueke. Ila balayusha managonte. Ila noza. Il y a une situation qui t'arrive, tu ne comprends rien. Il y a des choses, des événements qui t'arrivent, tu ne comprends rien. Appelle-le. Appelle le Saint-Esprit. Non seulement il va t'éclairer, mais il va te donner la voie de sortie. Il va t'indiquer la voie de sortie. Monte encore. Le paraclet, l'aide, l'assistant. Est-ce que tu es en train de parler?
Est-ce que tu es en train de le soumettre? Masomo il a compliqué batoto wako. Oui. Mon frère, la question du travail, elle est toujours pendante. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Parle encore. Parle encore. Unabishinda, unawewe mwenyeke unabishinda. Chers parents, invoquez le Saint-Esprit pour vos enfants. Appelez-le, qu'il facilite les uns, qu'il intervienne en faveur des autres. Monte encore. Toi qui dis toujours, nous na maman wakati umoneshe Saint-Esprit de Dieu. Et là, Sadaria, Saint-Esprit, tout le besoin de ce secteur, toutes les questions liées à ce secteur, Dieu, intervient. Nous te soumettons, Saint-Esprit, tout ce que nous avons comme besoin. Il y a un pango, il y a un épanouissement et un cage. Prends-toi en charge. Saint-Esprit, prends-toi en charge. Et là, Sadaka Shanameke, Yamana Nosha, et Rabaya Bontanese, Atala Soge, et la Somananosha, et Ketalo Gamanige, Ayakatalaso, et Azanano Katalia. Parle. Soumets au Saint-Esprit. Il n'a pas résisté. Soumets cela au Saint-Esprit. Je dis à Dieu, le problème de ma vie, le kawa. La question de la construction de ma maison, il a kawa. La question de ma maternité, il a kawa. Soumets ça au Saint-Esprit. La question de mon mariage, Seigneur, ça s'est lastifié. Saint-Esprit, de Dieu, la stabilité de ma vie. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux la stabiliser. Monte encore. Maintenant, écoute. Montons de dimension. Sois avec moi. Allons toujours sous ces rythmes. C'est moi qui sens ce qui se passe sur le plan spirituel. Ile unachunga kwa Mungu sana haiyafika. Soumettons ça au Saint-Esprit. Je répète, ce que tu as attendu de la part de Dieu, tu commences même à te décourager. Soumettons ça au Saint-Esprit. On va y aller vite. Élève ta voix, prie. Garia, ule itaya par jina. Kama uranza kuchunga makuta, kama unachunga kitu, hapana kushikia haya. Umwoshe Saint-Esprit. Mina chunga hii sana ifike. On n'a pas beaucoup de temps. Parle, sois laisse. Oh, parle. C'est à ton Père que tu es en train de parler. Parle. C'est
Ce que tu as longtemps attendu de la part de Dieu, ça n'arrive toujours pas. Parle. Wenjo na yua. Kama ni changement, kama ni mkaji, kama ni mambo ya sasa hiyo na chunga. Maintenant soumets à l'autorité du Saint-Esprit. Aha. Et la sadagaria la nono chaparasete. Et la zanano ekele chanani. Pelemana no shamankule sedia. O rabaya konta no ekela zonige. Imana no shakatalaza. O parakonta na yauza. Mainteneza di yaushaneke. Ikala zona kota mananushe. Ila bayauza na makota roeze. Ila sada dize. Ila bayauze mene. Ikene kweze. Ila nushadaria. Ike parazona kota. Ila nushanaria. Ike marabashada. Ila sarahia uze. Merazana no kamananosh. Lo paraya kunta noeze. Ila sadadia zupre. Ila zanano shania. Ila baya sopreta dusha makite. Ila no katala zoparamje. Oh, hallelujah. Ila no zadadushe. Ayu sadadu esere. Ikala zupara hushe kene kula sube. Alala soneke taluza. Écoute. Maintenant enlève la mollesse et prie bien. J'ai reçu au moins 2 révélations venant des personnes différentes, mais qui disaient la même chose. Nous basculons maintenant à notre rubrique où on veut terminer l'année bien et commencer l'année bien. C'était quoi le contenu de cette révélation? Dieu faisait voir à certaines personnes, en fait, les gens qui m'ont donné 2026, ça y a tout, il en est chat, moi, il habite à quoi bien. Alors, l'image, c'était quoi? 2026, Satan est en train de vouloir travailler pour multiplier la mortalité. Donc, ajoutant au bateau bakoufoué. Mais la vision, c'était quoi? C'est comme une autre épidémie, ça, tout y a ma corona. Bantu bana quoi koufoué. Donc, dans cette vision, on m'a donné d'une manière ou d'une autre. On montait mon famille, moi, même 5 décès, on enregistre même 5 batouban. Du genre une autre épidémie comme Corona qui se manifeste tout au long de cette année. Donnez-moi un amen. On a parlé de nos meilleurs kabibitou. Atakama bio bitafika. Mais shiba toi mungu habite tout bamba. Est-ce que mon aïssement au milieu de nous l'année, c'est 2022, 20. Comment tu venais par pata corona na yoa? Mais simplement le fait que tu priais, nous voulons encore prier. Tout ce que Satan prépare contre les enfants de Dieu en 2026, moi ça ne m'arrivera pas. Je ne vais pas tomber dans les plans de Satan par rapport à ce qu'il projette pour l'année 2026. Seigneur Dieu, comme on est déjà en 2026, j'aimerais que 2026 soit une année où je vais vivre ta main et le bonheur. Élève ta voix, commence à parler. C'est-à-dire, tu détruis, tu es en train de déstabiliser ce que le monde des ténèbres prépare pour l'année 2026. Comment on a umbaïvi? On a chimami à Guata Yulu, on a ishisha mambo ingine. Mungu ikuye kama ni virusani, kama ni mambo kani.
moi ça ne me concerne pas. Alors que tu viens de nous le révéler, cela ne m'arrivera pas. Cela ne me touchera pas. Cela ne va pas toucher ma femme, mes enfants. Au nom de Jésus, je refuse 2026 qui vient avec une telle épidémie. Nous l'arrêtons même dans notre pays. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Éternel, tout ce que le monde éternel prépare pour 2026 contre les enfants de Dieu, mets-nous à l'abri. Saint-Esprit, nous parlons, mets-nous à l'abri. Nous refusons. Pas question de tomber dans cette épidémie. Nous disons non, que cela ne frappe pas le pays. Nous tu as révélé pour compris. On est en train de prier que cela ne nous arrive pas, que cela ne nous déstabilise pas. Éternel des armées, tous ceux qui ont épidémie, que l'ennemi est en train de planifier pour l'année 2026. Nous disons non, nous disons non, nous disons non, nous disons non, nous disons non au nom de Jésus. Nous voulons commencer l'année 2026 et la gloire. Et le mois de janvier, jusqu'à ce qu'on va terminer, nous refusons qu'il y ait ce même incident au nom de Jésus. Alors, il faut que j'abrège, il faut que je me mystifie. Il n'est pas capable de demander ça. Il est besoin de justifier au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, nous déstabilisons, nous paralysons, nous détruisons ce qui se planifie et ce qui se prépare dans le mois 2026. Nous disons non. Aucun incident ne va encore déstabiliser notre nation au nom de Jésus. Nous disons non. L'épidémie est là dans ta femme. Il est la pandémie, ça tue les gens. Éternel, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans la même attitude, d'ici jusqu'à dans l'année, ou l'année qui est devant nous 2026, bien aimé, nous refusons l'esprit de mort. Ça, c'était revenu aussi. On voyait quand même le nombre de gens, le nombre de morts se multiplier. On est en train de prier pour que nous fassions une traversée sans problème. On a éradiquer tout esprit de mort. Il faut surprendre à la porte de la traversée 2026. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Pour l'afficher de l'esprit de mort, nous qui faisons, nous maïs, nous battons. Nous disons non.
le feu, que le feu, et le feu, et le feu. Notre corps refuse de la protection de Dieu qui te sécurise, qui te protège, qui te sécurise, qui te protège. Pendant mon enchaînement, je dois traverser, je dois passer de l'autre côté. Refuse l'esprit de mort. Refuse l'esprit de mort. Oh, alléluia. Alléluia. Refuse l'esprit de mort. Sadabaya, Paradota Bobosh, Eketile, Igela Sonego Usha, Malano Sonane. Tu sois intouchable, que les plans sur ta vie au feu, ceux qui ont planifié vers la fin de l'année, et elle dit qu'il suffit que on est dans les choses, on est dans les choses, oh la capa, et la sadalia, et que t'es levé, oh chamakotala. Et l'annon Kadaliza, et l'annon Kadala, et la Bayatonke. Oh Dieu, oh Alléluia. Écoute, il reste presque un mois et demi. J'aimerais que tu entres en prière. Je le sens dans mon esprit. Tu es en train de prendre possession des jours qui te restent pour aller jusqu'à la fin. Et puis tu prends aussi possession de l'année 2026. Élève ta voix, commence à prier. Prends possession. Prends possession. Prends possession. Prends possession. Seigneur, je prends possession de jours qui me restent. Novembre, décembre. Je prends possession. Je prends possession. Éternel des armées, l'année 2026. Je prends possession. Je prends possession de cette année. Commence à parler. Commence à déclarer sur l'année 2026. Que ça ne soit pas une année de complications. Mais que le ciel demeure ouvert sur ta vie. Parle, parle. Parle. La Bible déclare un jour, annonce à un autre jour. Allah Sadabaya. Ce n'est pas encore fini. Prends possession de moi qui sont restés.
Dieu est capable de faire quelque chose dans un mois, dans quelques jours. Ce n'est pas encore fini. L'année n'est pas encore à son terme. Prends possession. Prends possession. Si le monde éternel planifie, que Dieu aussi planifie alors. Qu'il planifie sur ma vie. Qu'il planifie, Seigneur Dieu. S'ils ont voulu que la fin de l'année, qu'il y ait autant de Seigneur, planifie aussi. Que ton plan se réalise, que ton plan s'accomplisse. Dans le nom de Jésus. Oh la Sodome. Achakata dias. Alléluia. Alléluia. Oh, Shadaba. Shadaba. Et Shadaba. Et Ashadaba. Oh, Shadaba. Et Ketalaso. Malabacho. Et Ketalaso. Et la Somola.
Libradosa. Jésus. Il est là. Quelqu'un peut dire Amen. On peut acclamer Jésus, roi des rois. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà la fin de ces cultes. Prends ton offrande, prends ta dîme, ton action de grâce. Alors que tu es en train d'apprêter les offrandes, comme je vous avais annoncé autrefois que c'est le vendredi qu'on va enterrer la maman de notre sœur, Maman Berthe. C'est-à-dire l'enterrement est prévu pour demain. Peut-être tu n'étais pas là et elle a perdu sa maman. Alors le programme se présente pour demain. La manière dont voici donc lever du corps à la morgue des cliniques universitaires, c'est à 11h. Et on va faire une exposition du corps au bâtiment du 30 juin. Donc on va exposer le corps au bâtiment à partir de midi. Et je crois que les autres cérémonies vont se passer là-bas. Et à 13h, ça sera le départ pour Kassangiri. Donc, tu peux t'arranger aussi pour passer là-bas, ne serait-ce que quelques minutes. C'est au bâtiment du 30 juin, tout le monde connaît le bâtiment du 30 juin. Donc, à partir de 11h. Alors, demain, c'est vendredi. On aura la réception à partir de 13h30. On aura notre réception. Et les samedis, pour les enfants et Kossam, chers parents, vous pouvez envoyer les enfants ce samedi. Ce sera à l'Écossam. J'ai dit par mémoire, je ne vois pas les cahiers de communiqué, donc, prends ton offrande, prends ta dîme, prends ton action de grâce. Tu vas aussi me donner l'argent pour les transports. Nous payons les transports pour nos bien-aimés qui en manquent. Éternel des armées, permets-nous de donner nos offrandes, de payer nos dîmes, nos actions de grâce. Bénis tout celui qui va les faire avec joie et celui qui va donner l'argent de transport au nom de Jésus. Amen. Tu peux avancer avec ton offrande, mais donne aussi l'argent de transport. Encore un chant pour toi, Jésus. Jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour, la flamme s'allume avec éclat. De l'Orient Dieu te à bénisse. l'Occident, ton Dieu amour vous me bénisse. trahira. Les montagnes et les collines, ton amour m'emmènera. Plus rien ne peut m'enlever. Dieu te bénisse. Le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer encore. Dieu te bénisse. Donnez-moi l'argent de transport, que Dieu vous bénisse. Oh Jésus, Jésus, l'amour de ma vie. Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Oh c'est l'amour, tu as gagné mon cœur. Merci à Dieu et recommander ton retour entre les mains de Dieu. Tu peux prier. Notre éternel Père, je te dis grandement merci. Saint-Esprit de Dieu, nous étions à ton école aujourd'hui. Je suis en train de prier pour que tu te manifestes dans la vie de mon frère, de ma soeur. Je prie à ce qu'il garde cette communion avec toi. Esprit de révélation, esprit de force, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de crainte de l'éternel. Je te demande que tu te manifestes alors qu'on est en train de t'annoncer
Prends toute la place dans la vie de mon frère et ma soeur. Facilite les choses. Saint-Esprit, tu connais tout. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons voir, Saint-Esprit, ce que tu es capable de réaliser encore. Bénis tout celui qui est venu en ces lieux. Nous recommandons la suite de la journée, la suite de la semaine. Que chacun soit béni et que les attentes de chacun trouvent, Seigneur Dieu, solution au nom de Jésus. Éternel des armées, que le retour de chacun soit assuré et que la protection soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, son partage. 3 fois avec les saints, nous disons Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Avec un grand sourire, car je sais comment le dire, tu es l'amour.